Bonjour, nous sommes le 7 avril 2020. Cela va bientôt faire 2 mois que le Change est en combat contre le Covid-19 avec l'épisode des Contamines Montjoie. Ce combat continue et il y a encore de nombreux patients hospitalisés, à ce jour une centaine, dont environ un tiers en réanimation. Le chiffre est stable et nous n'avons pas encore noté de diminution significative. Le laboratoire participe à la prise en charge des patients avec la recherche du Covid-19 dans les prélèvements réalisés au niveau nasal. Depuis le 27 février, l'épisode de la Balme, il a réalisé plus de 1700 recherches, dont environ 400 sont revenues positives. Il a toujours porté un point d'honneur à donner une réponse en quelques heures, au maximum en 24 heures. Il reste également vigilant et à l'affût du développement des futures techniques de recherche, notamment de sérologie, permettant de savoir si une personne a été ou non en contact avec le Covid-19. Alors, 2 circuits ont été mis en place pour permettre d'accueillir les patients atteints de Covid-19 au centre hospitalier d'Annecy. Le premier permet aux patients ayant déjà eu des prélèvements et un diagnostic posé d'infection à coronavirus d'être hospitalisés directement dans les services sans passer par les urgences. Il s'agit essentiellement des patients d'autres structures de santé ou des EHPAD. Le second circuit passe par les urgences avec une évaluation qui est faite à l'entrée. En fonction des suspicions d'infection, les patients sont directement adressés dans une filière dédiée au Covid. S'il existe des critères d'hospitalisation, les patients sont mis dans un service dans l'attente des résultats qui s'appelle l'UTAR. En fonction des prélèvements, s'ils sont négatifs et qu'une infection au coronavirus n'est pas retenue, ils sont mutés dans des services d'hospitalisation conventionnels de médecine ou de chirurgie. Si l'infection est retenue, les patients sont transférés dans l'un des 5 services dédiés à la prise en charge du Covid-19. Les médecins et l'équipe paramédicale sont dédiés et sont formés à la prise en charge de ces malades. Une surveillance accrue est réalisée sur le plan respiratoire et sur les constantes des patients. En fonction de l'évolution, s'il existe une dégradation clinique, les équipes sont en relation avec le service de réanimation afin de permettre une évaluation rapide des patients et potentiellement un transfert en réanimation si l'état clinique le nécessite. Enfin, si l'évolution est favorable et que les patients ne présentent plus de critères d'hospitalisation, une organisation est faite avec les médecins de ville et les équipes paramédicales, à savoir les infirmières à domicile et les kinésithérapeutes, afin de permettre un retour au domicile des patients dans les meilleures conditions possibles. Enfin, si les patients sont trop fatigués ou qu'un retour à domicile n'est pas possible dans ces conditions, les centres de rééducation sont organisés afin de permettre d'accueillir ces patients dans les meilleures conditions et d'effectuer une rééducation et une réautonomisation avant un retour au domicile.